Bonjour. Alors aujourd'hui, jour de joie, car j'ai enfin reçu le colis que j'attendais pour le mois de janvier et que je n'ai eu que là en février. Il s'agit donc de la collection Warhammer 40 000 Imperium, voilà, avec sans fiche leur truc HelloFresh, voilà. Donc avec des joyeux pinceaux, hein, ça fait partie de ce que peuvent recevoir les abonnés. Donc on va voir ce que ça donne. Le numéro 12, le numéro 13, je me demande encore une fois pourquoi des grappes aussi imposantes et importantes sont mis devant au lieu d'être mis derrière. Voilà, j'ai un soupçon concernant peut-être un flyer à l'intérieur. Un numéro 14, pas spécialement intéressant, avec quelque chose qu'on avait déjà eu dans Conquest, qui était donc des containers. Et enfin, le numéro 15, que je vous ai déjà présenté, donc avec des dépeceurs, des nécrons carnassiers. Je vous ai déjà montré le numéro 15 que j'avais acheté il y a un petit bout de temps. Donc, écoutez, avant de vous proposer de voir, non pas tout ça, mais au moins les pinceaux et le numéro 12 avec les pots de peinture, je vous propose de contacter l'ami Seb, qui est un amateur éclairé de Warhammer 40 000 et qui pourra peut-être nous dire quel est l'intérêt de ces numéros dans ce colis que lui, il a reçu un petit peu avant moi. Allô Seb? Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien, je te dérange pas? Bah non, je suis un peu surpris, mais non, vas-y. Ok. Je t'appelle pour faire appel à tes connaissances d'amateur éclairé de l'univers Warhammer et notamment Warhammer 40 000. Parce que donc là, je sais que tu as reçu avant moi un colis que j'attendais en janvier et qu'on a reçu là qu'en février. Ouais, je te confirme. Avec donc les numéros 12 à 15. C'est ça, oui. Et autant je pense pas qu'il y ait grand chose à ajouter ou à dire sur donc le numéro 12, quoique tu peux toujours me dire s'il y a quelque chose à constater de particulier. Je me disais que ça serait peut-être intéressant de parler un petit peu du numéro 13 avec ces figurines qui pullulent sur une grappe. Oui. Et même de ce container là qui me rappelle quand même pas mal de numéros qu'on avait eu avec Conquest. Du coup, je crois que le numéro le plus intéressant de ce colis, on est d'accord quand même, je pense, c'est quand même ce numéro 13 avec tous ces intercesseurs d'assaut là. Ouais, qui est différent, parce il y avait déjà eu un précédent numéro avec 3 intercesseurs d'assaut qui avaient perdu leur charge. Et ben là, là, on a 5 intercesseurs d'assaut. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une grappe qui vient d'une boîte de démarrage. Ouais. Du coup, ce n'est pas exactement le même contenu que ce que tu pourras trouver en boutique, où tu auras 10 intercesseurs d'assaut, mais surtout, les intercesseurs d'assaut, et principalement le sergent, ils ont plus d'options en fait, d'armement, de pose, etc. Il y en a qui vont prendre un petit couteau, etc. Donc c'est pas exactement la même chose, mais voilà, c'est là d'où vient cette grappe initialement. Donc les boîtes de démarrage de la version 9 de 40 000. Bah ça, visiblement, ça vaut quand même le coup quand même. Bah du coup oui, puisque la boîte, si tu veux, la boîte la plus basique, elle coûte 40 € normalement. Bon, t'as aussi le lieutenant et le gardien des tombes qu'on avait eu. Et puis évidemment les guerriers nécrons, histoire d'avoir de petites armées quand même. Tu avais ça pour 40 € plus le livret, etc. C'est là que ça vient. La boîte normale d'intercesseurs d'assaut, elle est à 50 € pour les 10 intercesseurs d'assaut. D'accord. Donc tu vois la comparaison. Là, tu as plus simple, moins cher, mais c'était dans un kit de démarrage. Voilà. Sachant que ça arrive assez souvent. Ouais.
mais ça m'a l'air quand même bien sympathique tout ça, et j'ai hâte de m'y mettre, même si je préfère les Necrons. C'est une grappe qui fait envie, voilà. Bah oui, ils sont sympas. Ils sont très sympas. Après... Et sinon, ces braves containers, là, on est quand même bien d'accord que c'est la même chose qu'on a eu chez Conquest. Ah ouais, enfin, moi, la seule chose qui m'a un peu surpris, c'est que là, je vois écrit 2021 sur la gratte. Il me semblait que c'était pas 2017 dans ceux qui avaient de Conquest. En tout cas, ça a la même tête. Hein. Moi, les grappes que j'ai eues, visiblement, datent de 2016. 2016. On fera une image à l'écran, là, histoire de. Oui, donc c'est étonnant quand même. C'est étonnant parce qu'il faudra qu'on vérifie si c'est les mêmes. Bon, moi, j'ai les grappes de containers de Conquest dans un coin, là. Je ferai la comparaison. Bah, complètement, parce que pour le coup, moi, j'ai pas eu ceux de Conquest, puisque j'ai pris juste quelques figurines par-ci par-là, celles qui me faisaient le plus envie. Donc là, j'ai le conteneur on va dire de 2021. C'est ma foi fort joli, mais il me semble que c'est la même chose, hein, fondamentalement. Donc ouais, c'est un petit mystère à résoudre. Voilà, donc plus grand chose à dire sur ces colis. Tous les deux, de toute façon, nous attendons avec impatience l'arrivée du premier lot de figurines premium, hein, n'est-ce pas? Ah bah ouais, moi j'ai pas envie de voir. Bon, je les connais, hein, ces figurines de normalement Space Marine du chaos. Oui. Mais voilà, c'est des figurines qu'on ne trouve plus en boutique, puisqu'ils ont changé là. Ils ont fait de nouvelles figurines. En plus là, tu vois, aujourd'hui, là, pile poil, quand on se parle, il y a, c'est pas les mêmes, mais il y a de nouvelles figurines de Space Marine du chaos, précisément des World Eaters. Donc, je pense que ça devrait te plaire. Hein, des mecs qui foncent avec des grosses haches tronçonneuses sur leurs adversaires. Tu regarderas à l'occasion. Je pense que ça devrait te plaire. Ouais, tout dépend s'ils viennent du Texas ou non. Mais ouais, donc là, on est le 4 février. C'est ça. Et donc ça vient de sortir. En tout cas, bon, moi je pense que dans le prochain colis, on aura des choses à dire. Est-ce que tu seras prêt à répondre à quelques petites questions éventuellement pour l'arrivée du prochain colis en mars prochain? Ah bah ouais, en tout cas je peux poser le truc, hein. Moi tu sais que moi le truc c'est ce que j'adore, c'est développer l'univers, hein. Donc je peux parler pendant des heures, hein, de l'univers de 40K. Mais je pense que là tu veux rester sur les figurines sur cette collection, mais à l'occasion on verra si ça intéresse des personnes, si on peut se faire un petit live, si tu es d'accord. ça ouais. Peut être intéressant, et comme ça on pourra se permettre de déborder un petit peu. Ouais, bon bah écoute Seb, je te remercie beaucoup. On se retrouve donc le mois prochain pour le prochain colis, si tu veux bien. Comme ça, on en discutera entre nous. C'est bien sympathique. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, écoute, à très bientôt. Voilà, au plaisir. Ciao. Ciao. Alors, on l'a vu avec Sébastien, ce numéro 12 avec les 3 pots est quand même une excellente affaire, puisque je le rappelle, chaque numéro est à 9,99 €. Et là, on a quand même 3 pots. Hein. Donc, du Canoptech Alloy, dont j'arrêtais pas d'entendre parler dans les numéros 15 et 23 que je vous ai présentés dernièrement. Donc ça tombe bien, ça sera vraiment très très bien à rajouter donc à cette peinture que j'ai désormais à la fois en bombe et en pot, qui est la Runelord Brass, hein. Donc voilà, ça sera très bien. C'est fait en fait pour, comment dirais-je, éclaircir les parties qu'on a mis en Runelord Brass layer. Je trouve quand même que, essayer de remuer un petit peu, parce que normalement on est supposé remuer les pots. Je sais que ça se fait plus trop, mais avant on était habitué à faire ça pour mélanger le liant et les pigments dans les pots d'énamel par exemple. Bon, ça m'a l'air d'être un peu mieux, mais il faudra quand même que je vois. Avec la peinture acrylique, il faut quand même admettre que quand on voit des choses là comme ça, comme s'il y avait des crevasses dans la peinture, c'est que la peinture est extrêmement, comment dirais-je, au lieu d'être huileuse, elle est épaisse. Et donc, du coup, il faut faire gaffe avec ça, parce que ça veut dire qu'elle a peut-être en partie séché. Donc, je vais voir ce qu'il en est. Et si jamais je considère que ce pot n'est pas en état, et ben je contacterai Hachette Collection,
comme je l'ai fait pour le pinceau du numéro 11, où d'ailleurs ils m'ont dit qu'ils m'enverraient un autre exemplaire, donc ça c'est cool. On va voir ça. Et sinon donc, ici, on a de la Screamer Pink. Voilà, c'est une espèce de rose fuchsia prononcé. Et là, on a de la Grag Surfshade, on n'en a jamais assez. Mais comme le disait Seb, le pot est effectivement plus petit que le pot habituel. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il en est. Alors voilà, là vous avez un pot que j'ai certainement eu avec un précédent numéro. Si c'était pas Mortal Rims, c'était du coup peut-être carrément Conquest, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez un petit peu la taille du pot. Et là, la taille du pot qu'on vient de recevoir, ce n'est absolument pas la même quantité. Alors là, on a 24 ml. D'ailleurs, il y a encore la date dessus, 2020. Et là, c'est quand même 18 ml. Et pourquoi cette différence? C'est que, en fait, apparemment, c'était pour faire en sorte que les pots soient identiques à ceux des peintures contrastes. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même 6 ml de moins. Mais le prix n'a pas baissé, lui, par contre. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour indiquer que vous avez aussi ces pots-là qui étaient vendus avant. Toujours, donc, ici, de 24 ml. Et ces pots, donc, c'est marqué en gros gloss, donc pour brillant, ne se font plus. Et c'est dommage parce que pour tout ce qui est métallique, c'était quand même parfait. Et notamment ici pour les nécrons. Donc ça, je vais garder ça avec, comment dirais-je, avec intérêt. Et si vous tombez quand même sur des pots comme ça, sachez que ce seront les derniers que vous verrez en vente. Donc voilà, ça c'est pour les pots d'Grag Surfshade. Enfin, pas tout à fait. J'en profite quand même pour montrer le numéro 11 hein, que je vous ai déjà montré, hein, avec donc ce qui était proposé pour le numéro 12. Et je suis désolé, mais bon, c'est clair qu'on peut pas juger de la photo. C'est pas exactement la même taille, mais on voit bien que c'est pas la même présentation et on est quand même beaucoup plus proche de la présentation de l'ancien pot. Certes, ils n'ont jamais prétendu que ce serait un pot donc de 24 ml, mais vous voyez, c'est très clairement, là déjà, vous voyez, c'est quasiment taille réelle, j'allais dire, mais l'image, c'est très clairement celle d'un pot de grande taille. Et ici, c'est pas du tout la même présentation. Et c'est pas du tout la même taille non plus. Hein. Je vais pas vous la refaire. Mais bon, donc les pots de peinture, c'est fait. On va voir pour les pinceaux. Alors, ce set de pinceaux Citadel offert par Hachette Collection était-il précisé sur le sachet? Donc, c'est des pinceaux qui sont pas spécialement donnés dans le commerce. Vous avez un pinceau pour la peinture de base, un peu biseauté. Un pinceau pour apparemment le shade, donc j'imagine que c'est plutôt fait pour se gorger de cette peinture qui est en fait pour moi un jus. Hein. Et sinon un pinceau layer de petite taille, je crois qu'il est écrit M, parce que là il y a L, M et M. Et donc la layer, comme son nom l'indique, c'est plutôt de la peinture à mettre sur des surfaces, notamment déjà travaillées avec de la base. Voilà, et donc si vous demandez s'il est normal d'avoir ça, moi je dirais que oui, voilà. C'est même dommage que ce soit pas le cas sur des pinceaux comme ça, mais si vous voulez remplacer les tubulures qui sont ici, vous pouvez utiliser, si vous en trouvez encore, des pailles plastiques. Le truc c'est que par contre il faut vraiment que le pinceau soit très droit et qu'il soit pas, j'allais dire... donc avec les poils qui vont de partout. De toute façon, si les poils vont de partout, c'est que vous l'avez mal nettoyé. Et donc après, vous le mettez comme ça. Alors a priori, vous pouvez aussi utiliser du matériel qui est fait pour ceux qui aiment à se gommer les cheveux ou quoi, pour justement faire en sorte
de mettre le pinceau bien droit. Par contre, il faut penser à nettoyer le pinceau pour enlever la matière qu'il y aura dans les poils, bien évidemment, mais sinon ça aide effectivement à tenir le poil bien droit. Voilà, ça vaut pas une petite pilule bleue, mais quand même. Donc vous voyez qu'effectivement, donc d'ailleurs j'aurais dû faire ça, peut-être même avec en fait, là vous voyez, il y a quelques poils qui sont partis en écheveau. Et même en mettant un petit peu de salive, ça aide quand même pas mal. Mais le problème, c'est que si vous tenez absolument à le mettre à l'intérieur, moi je vais avoir du mal, franchement, puisque là je le fais en m'aidant de la caméra. Et bon, j'y arrive plus ou moins, mais voilà. Sinon, comme je vous le disais, celui-ci très clairement a ce que j'appelle moi un réservoir ici, au niveau donc des poils. Et d'ailleurs ils ont mis quelque chose, hein, franchement, pour que ça tienne bien. Mais je vais remouiller tout ça. Normalement quand c'est mouillé ça pose pas de problème. Mais il y a toujours le souci comme tout à l'heure, alors que j'ai pas mis de peinture, hein, que des poils se retrouvent à côté parce que je l'aurais mal mis, mais là c'est un gros pinceau donc ça va. Et sinon celui-ci, donc ça pourrait se confondre avec un pinceau pour faire du brossage à sec. Et là vous voyez que justement le poil il est un petit peu trop voilà. Mais bon, c'est pas dans l'état en tout cas du pinceau fait pour le brossage à sec qu'on avait avec le numéro 11. Donc je vais pas redemander un pinceau pour ça. Je vais voir de toute façon si tiennent bien le coup. Mais je pense que c'est bien parti pour. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je verrai ça de plus près parce que là encore une fois je m'aide de ce que je vois sur la caméra et je verrai à l'œil nu de très près si les pinceaux me conviennent et s'ils sont en bon état. Maintenant, à partir de maintenant, avec ce que j'ai vu dans le numéro 11, j'aurais tendance à me méfier. Mais c'est bien parti pour que ce soit cool. Donc maintenant voyons ce que nous raconte le fascicule numéro 12. Alors, fascicule du numéro 12, équipement Necron, guide de peinture, nouvelles règles pour vos héros. 3 peintures avec ce numéro. Apprenez à ombre. Intervention héroïque. Et donc, dans ce numéro, vous en apprendrez plus sur l'impérium de l'humanité et les créatures démoniaques qui menacent le fief de l'empereur. Vous appliquerez également de nouvelles peintures sur votre collection de Space Marine et de Necron. Ces deux factions s'affronteront ensuite dans un tutoriel palpitant contenant de nouvelles règles pour les phases de tir et de charge. Bah ça c'est super pour ceux qui jouent. C'est pas mon cas. Donc Necron, nom des armes et de l'équipement. Équipement des Necrons. Générateur de nom d'équipement Necron. D'accord. Donc on peut faire son propre nom. Enfin, il y a des règles visiblement et il faut jeter des dés pour savoir ce qu'il en est. Cap de lumière, cap de la nuit, cap du vide, cap solaire, cap spirituel. C'est marrant. Très très belle illustration au passage. Ça me rappelle un numéro qu'on a déjà eu ici. Nom d'armes de tir Necron, pareil. Arracheur de chair, atomiseur implacable. Ça peut être drôle. Nom d'armes de mêlée Necron, générateur de nom d'armes de mêlée Necron. D'accord. Puis là j'aime bien quand même, là on voit bien justement les câbles qui sont un peu verts là. L'Imperium Nihilus. L'Imperium Nihilus se situe au-delà de l'épouvantable tempête warp de la Grande Faille. Coupé de terra et de la lumière de l'Astronomica, ses habitants affrontent une légion d'ennemis cauchemardesques. Ah. Du coup, c'est lesquels? La Black Légion d'Abaddon, le fléau, attaque les mondes de l'Imperium Nihilus, sacrant tout sur son passage. Donc en fait, c'est des Space Marines qui sont affrontés aux Space Marines du chaos, c'est ça? Pas très clair pour moi, mais bon. Piège de Nashmund, le commandeur Dante. On porte bien son nom lui, puis cette tête et cette armure me rappellent quelque chose. Hein, un petit peu de Mortal Rim cela. Planète chapitrale. Ok. Les chapitres itinérants. Les forteresses monastères. Démon du chaos. Du chaos, qui s'y mettent, rapport inquisitorial, démon, les dieux du chaos, Nurgle, Korn, Tzeentch, Slaanesh,
effectivement, il y a de quoi faire. Alors les peintures shade, ce que moi j'appelle des jus. Dans ce guide, vous utiliserez de la peinture shade, beaucoup plus diluée que les autres. Ces peintures shade sont conçues pour se glisser dans les recoins et vous permettra d'ajouter facilement des ombres à vos couches de base. Ce guide de peinture vous montrera comment les utiliser au mieux. Voilà, moi je trouve que bien trop souvent, ils en mettent trop. Voilà. Maintenant, coulure, couverture, ombrage, accumulation. Bon, bah ça c'est les trucs à éviter quoi. C'est les trucs à éviter. Je comprends pas très bien là, mais en plus j'arrive pas à lire de là où je me trouve, donc bof. Peinture, Agraxer Shade sur du blanc effectivement. Screamer Pink donc pour les sauts de pureté, mais également donc les épées, hein, les gardes des épées. Galerie finale, donc c'est pour compléter ce qui a déjà été proposé dans les précédents numéros. Mais je suis désolé, hein. Encore une fois, bon, déjà c'est beaucoup trop propre, mais surtout, avec les couches et les couches et les couches de peinture qu'ils mettent, ça se voit. Ça se voit qu'ils en mettent trop. Ils mettent trop de peinture. C'est du n'importe quoi. Mais bon, faites comme vous voulez, hein. Peinture Necron. Agraxer Shade sur donc le métal, comme je vous disais tout à l'heure. Agraxer Shade normal, c'est très bien, mais si ça avait pu être en gloss, ça aurait été mieux. Là, par contre, les ruines sur lesquelles se trouve ici le plasmacite, ça aurait été mieux quand même de faire dans une autre teinte que le plasmacite lui-même. Hein. Mais bon, Canoptech Alloy, donc pour éclairer un petit peu ici et là. Peignez les visages de vos guerriers nécrons, diluez votre peinture, une mesure d'eau pour 4 mesures de peinture, pas mal. Vous devrez appliquer 3 couches, à chaque fois c'est 3 couches. Bon, moi je vous avoue que je ne dilue pas nécessairement, mais c'est vrai que pour avoir un résultat impeccable, c'est encore le mieux. Voilà, c'est juste une question d'habitude hein, après. Donc vous voyez que ça éclaircit quand même vachement, notamment la tête, les épaules, les trucs comme ça. Canoptech Alloy toujours. Et là, bon, comment dirais-je, autant là c'est justifié, autant là vous voyez que ça rime à rien, que ce soit celui-ci ou celui-là, de mettre sur la bande blanche, quoi. Mais bon, galerie finale, non, c'est toujours trop propre. Je suis désolé, mais là, non. Défendre les cryptes, chasser les intrus, détruire le tétrarque. Hop, ça c'est pour ceux qui jouent. Et enfin, donc, ça, c'est pour les prochains numéros que je vous présenterai. Donc, les intercesseurs d'assaut, avec donc 5 belles figurines de Space Marine. On verra si, comme on a parlé tout à l'heure, ça ressemble ou non à ce qu'on a déjà eu dans de précédents numéros. Et sinon, le conteneur blindé du Minitorum, qu'on a déjà eu très clairement avec Conquest, mais j'ai hâte de voir avec vous ce qu'il en est, puisque Seb nous a signalé que la grappe est indiquée de 2021 si je me rappelle bien, alors que moi j'en ai une qui date donc de 2016, un truc dans ce genre. Donc on va voir, mais à première vue c'est exactement la même chose. Et voilà, bah écoutez, on en a terminé avec ce numéro 12. Et donc j'allais dire cette nouvelle formule de présentation des colis qui m'arrive de Warhammer 40 000 Imperium. Voilà. Merci encore à Seb d'y avoir participé. J'espère en tout cas que ça vous intéresse. Hein. Avec Seb, on en saura un petit peu plus et sur des éléments qui non seulement ne m'intéressent pas nécessairement, mais que je ne connais pas non plus nécessairement. Donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère faire appel à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à le remercier également. Donc en tout cas, je vous remercie de l'intérêt porté pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 13.